Alors, est-ce que... Alors, logiquement, je suis connectée aux deux. Super. Je vous laisse le temps d'arriver. Coucou, coucou Véronique Brochard. Coucou l'instant d'Isa. Et pareil sur Facebook, coucou, dites-moi du coup, parce qu'on m'a dit une fois que le son était assuré, est-ce que le son est bon? Est-ce que du coup il est fluide? Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi un petit coucou nominatif du coup sur Facebook pour savoir si le son est bon, savoir qui est derrière l'œil. Et je suis super contente d'être parmi vous pour cette causerie improvisée. J'avais très envie en fait de me connecter à vous. Parfait, merci, merci, merci l'instant d'Isa. Merci. Merci pour pour la réponse. Que je ne sois pas seule quand même à m'entendre, parce que du coup ça n'aurait aucun intérêt. Moi déjà je m'entends en fait parler toute la journée hein, dans ma tête. Donc si en plus quand je m'adresse à vous, en fait il n'y a que moi qui m'écoute. Alors, bon, je ne sais pas si sur Facebook, du coup, le son est bon. Si vous me dites rien, c'est que c'est OK. J'avais très envie, vraiment très envie de vous faire cette causerie improvisée. Pour tout dire, elle est vraiment... elle est née d'une inspiration. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais hier, j'ai écrit un post que j'avais vraiment, pour le coup, ressenti l'envie de faire. Et il y a eu plein de commentaires, beaucoup de commentaires en fait sur Facebook qui ont été écrits, et du coup ça m'a beaucoup inspiré parce que finalement à lire en fait les différents commentaires qu'il y avait sur Facebook, ça m'a ramené en fait à mon essence. Coucou Shabaka. Enfin mon essence. Finalement, ce qui m'a toujours en fait moi inspiré, ou en tout cas ce qui moi m'attire hein, dans le fait d'être coach, c'est ce positionnement un peu entre guillemets perpétuel. Coucou Marilyn, qui est de se questionner. Et en lisant ce matin tous les commentaires que j'ai pu avoir, parce que c'est vrai que de toute façon, j'ai fait un post. Alors je ne sais pas si pour ceux qui débarquent sur ce live ont vu ce post, j'ai eu besoin de parler bien évidemment de ce qui moi m'anime, et je pense que de toute façon tout être humain en fait est animé par, une fois qu'on connaît son système de valeurs, bien évidemment que c'est quelque chose qui nous habite. Hein. Les valeurs, encore une fois, c'est pas quelque chose que l'on garde pour soi, on a envie de le crier au monde entier, tellement qu'on sait que c'est important, tellement qu'on sait que c'est... Oh, donc on a besoin, hein, comme ça, de le partager avec le monde entier en se disant, mais c'est pas vrai, c'est tellement bon, hein, c'est tellement bon cette valeur que je dois la partager avec, ok ? Et il est vrai que je ne m'étais jamais positionnée sur ce qui se passe en ce moment en France. Probablement, et je dis probablement parce que j'en sais rien, puis à la limite on s'en fout finalement, probablement parce que j'étais au Brésil et que voilà, ça me paraissait peut-être pas opportun ou peut-être trop éloigné de ma réalité, je n'en sais rien. Toujours est-il que hier j'ai eu cette envie, ce besoin de me déposer. De me déposer parce que c'est vrai que je me suis sentie ébranlée dans mes fondations, parce que les valeurs, ce sont les fondations, c'est ce sur quoi mon être entier, de la petite racine de mon cheveu jusqu'à l'ongle de mon orteil droit, hein, repose, ok ? Je ne peux pas avoir la liberté comme valeur la plus haute uniquement dans une sphère et en faire fi pour d'autres. C'est-à-dire qu'une valeur, c'est tout le temps, vous ne la mettez pas au placard. Donc, lorsqu'effectivement il y a des effets d'annonce, parce que je considère encore que ce qui s'est passé est un effet d'annonce, qui vient percuter de plein fouet
cette valeur, c'est vrai que j'ai eu besoin en fait de parler de cette valeur liberté qui pour moi est la plus grande. Elle m'a toujours de toute façon guidée, c'est ce qui fait qu'à un moment donné j'ai considéré à différentes étapes de ma vie de savoir dire non à l'autre, parce que ça empiétait bien évidemment sur ce que moi je considérais comme étant le plus important, à savoir ma liberté. C'est ce qui fait que j'ai toujours pris des décisions, fait des choix, organisé ma vie, pour non seulement moi être libre, mais bien évidemment que quand on me dit la liberté s'arrête là où tu empiètes sur l'autre, c'est un peu, enfin, ça n'a d'ailleurs pas de sens de dire ça, puisqu'une valeur n'est pas pour soi. Elle est pour l'humanité entière, puisque nous considérons une valeur, c'est vraiment ça, la propriété d'une valeur, c'est que c'est tellement important qu'on a envie de partager avec l'autre. Nous sommes des êtres sociaux, et notre désir le plus profond, c'est bien évidemment d'être dans ce partage de ce qui nous semble être important. Et quand je parle de liberté, c'est bien évidemment ce qui est valable pour moi, l'est tout de même pour tous les autres. C'est pour ça qu'hier, j'avais fait la petite aparté, que même moi, en tant que coach, je me surprends moi-même dans ma façon en fait, de procéder en fait, dans les coachings, de ne jamais imposer. Parce que pour moi, c'est là, c'est partout, c'est ce qui guide ma vie, cette liberté de penser, cette liberté d'expérimenter, cette liberté de se questionner. Elle est vitale, elle est vitale, elle est vitale, et donc non négociable, c'est pas un luxe, cette liberté. Même si, bien évidemment, de par le monde, on continue encore à lutter pour pouvoir la préserver. Et je vais pas, enfin, on va pas partir en fait dans ce type de débat. Mais toujours est-il que j'ai voulu vous faire cette causerie aujourd'hui, parce que quand j'ai fait ce post, là je faisais une parenthèse peut-être un peu longue, mais j'avais besoin en tout cas de la faire. Coucou Amila, coucou Véro, Kato. Pour vous dire que ce post a créé sur Facebook donc beaucoup de commentaires, et puis finalement en les lisant, j'ai retrouvé ce qui moi m'a toujours fait fuir, c'est cette espèce de dichotomie où finalement les choses sont toujours très binaires. Et là aussi, j'ai toujours fait en sorte, que ce soit avec mes coachés ou que ce soit dans la vie en général, de rompre cette espèce de côté très binaire. J'aime, j'aime pas, je like pas, je suis pour, je suis anti. Ça n'a aucun intérêt, c'est fadasse, c'est nous permettre d'être finalement dans une espèce de lecture de la vie en noir et blanc, en oubliant finalement qu'il y a toute une palette de couleurs et de nuances qui est extraordinaire. Donc les anti et les pour tout d'ailleurs, c'est un peu comme ça de toute façon qu'on nous demande en fait de traiter la cartographie de la vie. On est soit pour un sujet ou soit contre, mais il n'y a aucune nuance. Et finalement, en lisant en fait tous les commentaires qu'il y avait sur Facebook, ça m'a beaucoup inspiré, beaucoup inspiré, parce que ça m'a fait remettre à la surface quelque chose qui, moi, est peut-être aussi important finalement que la liberté, même si tout est lié, bien évidemment. C'est la question, c'est le pouvoir de la question, c'est cette réjouissance de l'esprit de pouvoir se questionner. Et ça, pour moi, c'est la base. Et c'est ce qui, de toute façon, je pense, à l'origine, en fait, même si je ne l'avais pas forcément conscientisé comme ça, c'est ce qui fait probablement, en fait, que j'ai été coach. Parce que se questionner, c'est s'offrir le champ des multiples. Et c'est tout le propos que je voulais partager avec vous, en fait, dans cette causerie de ce soir, et je vous remercie finalement pour tous ces commentaires que vous m'avez laissés sur Facebook suite à mon post d'hier, parce que je me suis dit, mais où est ce réflexe de la question? Où est-elle passée? Comment a-t-on pu oublier que l'essence même de l'évolution de l'être passe par le fait de se questionner? Se questionner.
l'art de la bonne question, non pas bonne versus mauvais, hein, quand je dis pas dans cette dichotomie très Walt Disney, hein, pas du tout, mais bonne dans cette façon qu'une bonne question nous ouvre le multiple. Et c'est ça, une bonne question. Il y a vraiment l'art de la questionologie. Hein. C'est tout un art. C'est finalement ce que les grands philosophes considéraient comme étant un cadeau. Le fait même, finalement, que Socrate, quand il s'adressait en fait à ses disciples, offrait une question, c'était tout un art, c'était un cadeau. C'était vraiment une question qu'on offrait à l'autre pour lui permettre de s'éduquer. Et pour moi, au-delà même de tout ce qui peut se passer aujourd'hui, en lisant tous les commentaires qu'il y avait ce matin, suite à mon post, je me suis dit, mais où est passé l'art du questionnement? Où est-il passé? Je ne comprends pas. J'ai dû partir trop loin, trop longtemps. Hein, je ne sais pas, mais je ne comprends plus. L'art de la question est très importante parce que lorsque l'on s'en remet finalement à des questions très réductrices, parce que très sincèrement, en fait, de manière générale, il faut quand même comprendre en fait qu'on tourne autour du pot, hein, avec des questions qui sont hyper réductrices et finalement on en arrive à employer à peu près 10 à 15% de ce que peut nous permettre de nous faire révéler une question. On tourne toujours sur les mêmes questions. Ah, pourquoi? 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 Hein? Pourquoi? Alors pourquoi? Ok, d'accord. Et puis parfois, même si vous commencez pas par un pourquoi, peu importe. Mais je suis sûre que chacune d'entre nous, la plupart du temps, questionne l'autre, non pas pour essayer, parce que c'est quand même ça une question. Le pouvoir de la question, c'est d'éduquer, c'est d'éveiller, c'est d'élargir, c'est de se dire, ah ouais, il y a ça, puis 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 il y a ça. C'est ça la question. C'est d'ouvrir le champ du multiple. Pour faire quoi? Pour avoir cette liberté de choix. Alors excusez-moi, je suis un peu... mais voilà... c'est vous dire comment la liberté est l'une de mes valeurs les plus hautes, et elle passe bien évidemment par la richesse du questionnement. Si vous avez un questionnement qui est toujours binaire, pour le moment c'est ça qu'on nous offre à avoir, hein, pour finalement avoir une perception du monde et de la vie. Sous quelle forme? Monochrome? Ah, super! Ah, génial! Mais où est votre liberté de choix quand vous en avez que deux, finalement? Parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, dans l'art du questionnement, c'est que l'ensemble des questions que nous avons à notre portée, de manière générale, hein, on va dire pour lambda, hein, repose toujours, et là je vous invite vraiment à l'auto-observation, repose toujours dans ce but uniquement de faire rentrer la perception de l'autre dans la sienne. Observez-vous, hein, quand vous êtes en conversation avec quelqu'un finalement et que vous lui dites mais je comprends pas, pourquoi? Hein, puis d'ailleurs on a un espèce de langage très je comprends pas, pourquoi? Hein, on ne cherche pas à élargir son champ de système de pensée. On cherche déjà, par le questionnement très réducteur, à faire en sorte que ce que nous avions cartographié comme une lecture du monde puisse être en connexion avec celle que nous propose l'autre, ou nous impose, parce que parfois, et c'est un petit peu le cas en ce moment, on nous impose une certaine vision de la chose. Et c'est ça qui est finalement dangereux lorsqu'on oublie l'art du questionnement, parce que l'art du questionnement est une nécessité pour pouvoir évoluer. Si on ne se questionne pas de la bonne et juste manière, nous allons vers l'appauvrissement de notre système de pensée. On est sur 10 à 15%
du pouvoir des questions, lorsqu'on cherche finalement à questionner l'autre pour se faire valider sa propre perception du monde, quel intérêt? Quel intérêt? Excusez-moi, je vais éteindre finalement mes notifications. Mais quel intérêt? Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Parce que finalement, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas de savoir si on est pour ou contre le vaccin, pour ou contre je sais pas trop quoi. On s'en fout de ça, c'est pas intéressant, ça ne mène nulle part. Ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir son système de pensée, d'aller fureter. J'utilise toujours, en fait, celles qui travaillent avec moi, elles le savent, j'utilise toujours l'image du furet. J'adore cette image. Encore une fois, je n'en croise pas tous les jours. Je sais même pas si j'en ai vu un dans ma vie. Mais j'aime cette image d'avoir à fureter. Parce que bien évidemment que plus vous allez questionner ce qui vous est donné à voir et à entendre comme étant la vérité vraie, plus vous allez ouvrir le champ des multiples. Sinon, quel intérêt que d'avoir à questionner l'autre juste pour se faire valider ce que nous considérons être vrai soi-même? Je ne comprends pas bien l'objectif. Hein, et encore une fois, à chaque fois, c'est vrai, je reviens en fait aux philosophes, parce que c'est quand même, enfin, ils avaient tout compris, hein, les mecs. Hein, on est en 2021, mais on continue finalement à ne pas voir que ces types-là étaient effectivement des visionnaires. Hein, mais vraiment, Socrate s'adressait à ses disciples, non pas pour essayer déjà de lui donner une réponse, parce que ça aussi, à chaque fois, la question en fait que l'autre nous pose, on se met dans un positionnement où finalement on doit avoir une réponse à tout. Mais enfin non, c'est comme si on devait avoir une opinion pour tout, hein, tout et tout le temps. On n'est pas obligé d'avoir une opinion sur tout et chaque chose. Hein, on peut juste avoir l'envie et le désir de se questionner sur les choses, pour finalement questionner notre perception que nous avons de ces choses-là. Pour ouvrir le champ des multiples. Parce que plus j'ouvre le champ des multiples, plus je me dis, mais j'ai tel choix, et puis j'ai tel choix, tel choix. Et plus ces choix sont multiples, plus j'ai quoi? La liberté de choix. Parce que quelle est notre liberté de choix lorsque les propositions ne sont que doubles? Pour ou contre? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est super important. Se questionner sans arrêt, c'est jouissif. Il n'y a pas d'autre terme. C'est réjouissant. C'est l'extase. C'est l'extase. Parce que bien évidemment que finalement, plus vous vous questionnez, plus vous éveillez, hein, vous éduquez, vous ouvrez l'esprit, vous secouez vos codes. Parce que putain que c'est chiant d'avoir l'impression en fait d'avoir toujours raison en plus. Qu'est-ce que c'est chiant de se dire que finalement, voilà, c'est vrai, puis ça ne bougera pas. Mais non, enfin ça n'a pas de sens à un moment donné. Hein, et j'avais vu une fois un documentaire qui reprenait la démarche scientifique de Einstein, qui lui, je vais pas le paraphraser parce que vous le savez, je suis nulle pour paraphraser. Donc je vais vous sortir et tenter de vous extraire juste l'idée. Mais lui, en fait, disait que si on devait lui poser une question dont dépendait sa vie et qu'il avait 1 heure pour y répondre, il passerait 55 minutes à trouver la bonne question. Et qu'il lui resterait finalement 5 minutes pour trouver la bonne réponse. Donc 55 minutes pour élaborer toutes les questions possibles. C'est ça qui est extraordinaire. Et effectivement, c'est tout le génie finalement. Hein, parce que plus vous avez la possibilité, bien évidemment, de toujours vous questionner, plus vous avez la jouissance. Je ne sais pas comment on peut dire d'autre, parce que moi je trouve que c'est réjouissant au possible de pouvoir finalement... avoir cette capacité d'ouvrir systématiquement des fenêtres l'une derrière les autres. C'est réjouissant au possible.
Et puis finalement, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, on sort aussi de ce positionnement que nous avons toujours, parce que lorsqu'effectivement on questionne ou qu'on se questionne, on est toujours en fait dans différentes positions. Hein. Il y a la position finalement coucou Annie, il y a la position en fait de celui qui observe, hein, ok, mais qui reste en fait dans ce rôle-là, ou alors dans l'action. C'est-à-dire que bon, on se questionne, mais on est aussi dans l'action, hein, dans l'agir en quelque sorte. Ou alors, on sort un petit peu voilà, de ces deux aspects qu'on connaît très bien, et puis on va aussi se questionner sur d'autres plans, comme par exemple le ressenti, que j'utilise beaucoup avec mes clientes. Hein. On n'a pas l'habitude finalement hein, de se questionner pour se dire, mais attends, ce qu'on me propose à vivre là... qu'est-ce que moi j'en ressens, hein? Ça peut aussi être une façon de se questionner et de finalement questionner ce qu'on nous donne à vivre et à entendre hein, du monde et de la perception du monde. Ça peut aussi être une autre facette pour enfin hein, quitter cette espèce de côté très binaire en fait que nous propose finalement enfin, cette espèce de réflexe qu'on a hein, en étant super hein, je suis pour, je suis contre, hein, je like pas, je commande pas, hein, comme à l'école des fans, hein, je lève pas, enfin bon bref, à un moment donné... on a quand même une palette, une richesse pour pouvoir se questionner. Et on peut même finalement être dans quelque chose qui va nous sortir même de ces positionnements-là qu'on a peut-être un peu l'habitude d'avoir, en essayant aussi d'ouvrir le mental sur d'autres choses, par exemple sur la projection aussi hein, d'une situation. Ça peut aussi être une façon en fait de pouvoir, pourquoi pas, entrevoir hein, ce qu'on nous donne à voir et à entendre, parce que finalement c'est ça. On cherche toujours finalement à soit enrichir, et moi c'est vraiment ma position, hein, parce que l'art du questionnement pour moi vient enrichir la cartographie que j'ai du monde. Hein. Alors soit on l'enrichit par l'art du questionnement, ou soit on le fait valider. Et il y en a beaucoup qui sont en fait dans cet aspect, dans ce positionnement, sans même se rendre compte en fait que c'est ce qui les guide, à toujours vouloir finalement se faire valider la cartographie qu'ils ont du monde. Donc l'art du questionnement, c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, on a cette capacité en fait de pouvoir enrichir notre cartographie, puis se dire ah bah tiens, ah bah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, ah ouais, ah ok, d'accord. Hein, et puis on s'enrichit, et puis on peut revoir nos codes systématiquement, parce que ça aussi c'est important. De se dire que probablement ce qui était vrai en fait la veille, et puis si on en reste en fait sur l'aspect purement scientifique, on le sait bien, la science ne cesse jamais d'infirmer hein, toutes les théories qui étaient valables la veille. Et c'est pour ça qu'ils n'avancent que des théories, puisque finalement la théorie qui a avancé attend la prochaine qui viendra l'invalider. Donc on voit bien que de toute façon tout est mouvement, rien n'est et ça n'est pas angoissant. Au contraire, c'est la vie, c'est ce qui fait la réjouissance de la vie. Hein. Ça nous permet au contraire de grandir, de se réjouir hein, justement. Et donc il y a aussi cette capacité à un moment donné de sortir toujours en fait des mêmes positions qu'on a pu avoir, et puis de se dire bah oui, je peux aussi me projeter, c'est-à-dire essayer de voir hein, par une sorte de geste mental hein, la visualisation de ce qu'on me donne à voir. Ça peut aussi être par exemple une façon en fait de se questionner. Ça peut être plein de façons, hein, mais l'idée quand je viens vous proposer à nouveau de revoir ou de reconsidérer dans quelle façon vous êtes lorsque vous questionnez l'autre ou lorsque vous vous questionnez vous, essayez toujours de voir. Cling, on allume sa caméra, hein, on met de la conscience dans ce que nous faisons. On met de la conscience dans ce que nous faisons. Hein, on n'est pas juste là, hein, des pantins, voilà. On met de la conscience et puis essayons de voir lorsque nous questionnons ou que nous questionnons dans quelle position en fait je suis. Est-ce que finalement en fait je me questionne pour me faire valider ce que je crois déjà?
Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça va me faire grandir? Alors ça va flatter mon ego. Ah ouais, génial. Oh, t'es super intelligente. Oh, génial, j'avais raison. Oh. Bon, voilà. Mais une fois que l'ego, il a eu sa tartine, ouais, super, génial. Une fois qu'on a dépassé ça, l'idée c'est quoi? C'est quand même d'enrichir notre système de pensée. Sinon c'est pas, sinon il n'y a pas d'évolution, il y a pas de, ouais, sinon on grandit pas. Enfin, je vais pas le dire autrement. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment, hein, et encore une fois, c'est une invitation. À chaque fois, ce sont que des invitations. Mais testez-le, essayez de voir en fait quand vous êtes en train de questionner l'autre ou que vous êtes en train de vous questionner sur un sujet précis. Essayez de voir si votre positionnement c'est, voilà. Est-ce que je suis en train de tenter de valider ma cartographie du monde, ou est-ce que finalement j'essaye d'ouvrir une fenêtre que je n'avais jamais ouverte en questionnant l'autre ou en se questionnant soi? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est super important. C'est super important. Coucou Jean-Paul. C'est vraiment par l'art du questionnement, par cette capacité à pouvoir se questionner, questionner l'autre, que nous avons la possibilité d'enrichir la cartographie du monde et de faire évoluer notre système de pensée. Sinon, nous restons crampés, hein, sur nos vieilles positions et il n'y a rien qui bouge. Et si ça ne bouge pas, ça n'évolue pas. C'est vraiment dans cette optique-là que je voulais revenir sur ce qui m'anime en fait depuis hier soir, parce que au-delà de tout ce qui a pu se dire depuis hier soir, hein, sur les différentes opinions des uns et des autres, et d'ailleurs je précise que je n'ai jamais été contre le vaccin, mais je suis dans ce désir parce que c'est ce qui m'anime le plus au monde, parce qu'il en va de ma liberté de choix. Vous voyez de quelle manière justement j'arrive à relier ma valeur liberté, qui est ma plus grande, à l'art du questionnement, qui m'a fait faire d'ailleurs ce job, parce que les deux sont liés. C'est par l'art du questionnement que je vais avoir ma liberté de choix. Donc, je le redis encore une fois, je ne suis pas contre, hein, mais je suis dans cette démarche d'avoir à toujours me questionner, que ce soit pour ce sujet-là ou pour les autres. Parce que pour moi, c'est vital. Parce que sinon, c'est l'atrophie même de mon organe le plus précieux, à savoir mon cerveau. Il a besoin d'émulsion. Et pour ça, c'est la question. C'est son plus bel engrais. Si je reste dans l'image en fait de l'agriculture ou de je ne sais quoi, s'il n'y a plus de questionnement et s'il n'y a plus de l'art du questionnement, tout se fige. Et si tout se fige, on meurt. Vraiment, c'est essentiel qu'à un moment donné, vous ayez toujours cette perspective qui pourra vous dire, ok, je suis dans quel type de positionnement? Est-ce que mon désir est d'évoluer, est de grandir, est de pouvoir m'éduquer, est de pouvoir comprendre mon fonctionnement, et de pouvoir finalement, en le comprenant, l'enrichir, le transformer, parce que nous pouvons absolument tout transformer. Hein, encore une fois, c'est mon leitmotiv de vous dire que de toute façon, nous sommes en capacité d'absolument tout transformer par notre système de pensée. Et pour ça, bien évidemment, ce système de pensée, vous devez l'enrichir par la question. Hein, voilà. Tout est lié, tout est lié. Et les enfants, ils l'ont bien compris. Hein. C'est pour ça que vers 4 ans, ils nous bombardent du fameux pourquoi. Ils ont bien compris que il y a un truc qui se passe là-haut et que le pourquoi, pour un gosse de 4 ans, hein, parce qu'on est bien d'accord qu'à un moment donné, il faut quand même... voilà. Mais... ils ont bien compris que dans le pourquoi, il y avait quand même des choses super intéressantes, hein, parce que du coup, waouh, ça ouvre les fenêtres. Donc c'est vraiment toujours dans cette démarche-là, et vraiment, en fait, je suis très contente
de ce qui s'est passé hier et avec tout, voilà, tous les commentaires que j'ai pu avoir en fait sur Facebook, parce que ça a remis un peu, je sais pas comment dire, mais ça a remis peut-être moi dans ma conscience, parce que pour moi c'est ce qui me paraît tellement évident. C'est vrai que parfois on n'en parle pas, mais ça m'a permis en tout cas de partager avec vous cette démarche, je sais pas comment dire, cette habitude que je vous invite à adopter, parce que elle est vitale. Elle est vitale. Se questionner systématiquement, non pas dans un objectif, encore une fois, hein, de palabres ou de je ne sais quoi, de polémique. Hein, ça n'a aucun intérêt. C'est se questionner pour enrichir quoi? Votre système de pensée. Parce que plus vous allez ouvrir les fenêtres, plus waouh, les multiples se succèdent, et c'est là où bien évidemment votre système de pensée pourra puiser, hein, voilà, tout en se réjouissant de ce que vous lui offrez en fait à découvrir. Donc c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous, dans ce désir d'avoir toujours finalement coucou coucou Caroline, coucou moi j'ai pas envie de mais c'est deux. Coucou Nadia. Mais voilà, finalement tout ça m'a permis de vous parler de ce sujet qui moi me semble tellement important. Voilà, questionnez-vous, et encore une fois, juste pour conclure, posez-vous à chaque fois cette question, hein, quand vous êtes en train de vous questionner ou de questionner l'autre, dans quelle position vous êtes? Est-ce que vous cherchez finalement à faire valider à travers l'autre votre propre vision et votre propre perception? C'est comme si vous cherchiez en fait à faire rentrer le rond de celui qui est en train de vous parler dans votre carré, hein, et puis vous êtes là, mais non, mais pourquoi hein? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que au contraire c'est vraiment d'essayer de vous éduquer, de vous ouvrir et puis d'agrandir votre cartographie du monde? Et ne lâchez jamais ça, parce que c'est finalement ce qui m'a semblé manquer le plus cruellement dans le simple fait de finalement dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici avec voilà, hein, cette histoire de je suis pour ou contre le vaccin. Il y a quand même cet art du questionnement qui, je pense, est passé un petit peu à la trappe. Donc questionnez-vous, parce que la liberté de pouvoir avoir un choix multiple passe justement par cet art du questionnement. Et plus vous aurez d'options devant vous, plus vous pourrez en plus affiner finalement votre esprit critique, parce que c'est toujours la même chose, hein. On peut affiner son esprit critique quand on a une multiplicité de choix. Sinon, si la vie se réduit systématiquement à des choix qui sont binaires, pour ou contre, noir et blanc, hein, pouce pas pouce, je like pas, c'est super chiant, hein, autant le dire, franchement, non quoi. Moi je veux toutes mes couleurs, je veux toutes les couleurs, je veux toutes les voir, je veux toutes les goûter, je veux toutes les renifler, parce que ça passe par là, l'expérience, l'expérimentation, hein, enrichir son système de pensée, c'est traverser, c'est explorer, et je veux tout avoir. Je veux pas juste avoir 2 choix, je veux en avoir 1000. Et c'est pour tout pareil, vaccin ou pas vaccin. Ce sujet pour moi restera anecdotique. Je l'ai dit depuis le début et ça restera anecdotique. Par contre, ce qui n'est pas anecdotique, c'est ma liberté de choix. Ma liberté tout court, et bien évidemment ma liberté de choix qui passe par quoi? Par le questionnement. C'est parce que je me questionne que j'ai plein d'options, et parce que j'ai plein d'options, j'ai cette liberté de choix. Sinon, c'est pas vrai, je n'ai aucune liberté de choix si les choses sont binaires. Voilà, c'est tout. C'est tu veux pas. Bah non, enfin, laisse-moi me questionner. Moi, je veux avoir tous les choix. Je veux tout connaître. Je veux avoir le gris foncé, le gris métallisé, le bleu clair, le bleu roi. Je veux tout. Je veux tout parce que tout est là.
Je veux pas qu'on me donne juste un petit bout de papier en me disant bah tiens ton choix c'est ça, hein, c'est ça ou ça. Non, moi l'art du questionnement me permet d'avoir tout. Je veux avoir toute la cartographie du monde parce que je veux avoir cette capacité grâce à cette capacité que j'ai de me questionner et de questionner l'autre, non pas pour me faire valider ce que je pense de ce qu'il pense, mais je veux avoir une cartographie immense. Je veux avoir la map monde devant moi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est vital de continuer à vous questionner. Questionnez-vous, questionnez-vous, questionnez-vous. Toujours, tout le temps. Parce que c'est là où vous aurez le youpla boum. Hein, c'est là où vous aurez le choix des multiples. Et on pourra à ce moment-là vraiment avoir ce positionnement de se dire ok là j'ai la liberté, hein, parce que la liberté elle n'est pas juste sur deux volets, hein, noir ou blanc, non non non, hein, ça c'est ce qu'on veut nous faire croire, mais c'est pas ça, hein, c'est multidimensionnel et multicouleur, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, et ça n'est que l'art du questionnement. Donc n'oubliez jamais de vous questionner, questionnez toujours, et vous questionnez vous-même sur vos ressentis, sur voilà, hein, on l'a vu dans ce que je vous ai dit depuis le début, donc vous reverrez ça, mais c'est vraiment dans cet art du questionnement que l'on peut vraiment trouver tout le ras-le-bol du binaire. Mais oui, bien sûr, ras-le-bol du binaire. La vie, elle est pas je t'aime pas. Enfin, à un moment donné, ça va bien, quoi, de nous faire croire que c'est ça. Non, hein, c'est pas, tiens, tu likes ou tu likes pas. Ben non, enfin, ah, je suis pour ou je suis contre. Mais non, enfin, arrêtons, c'est tellement réducteur, hein, de se faire croire que la vie, elle est juste ça. Elle est tellement plus. Elle est tellement plus. Voilà. J'ai été heureuse de pouvoir faire cette causerie avec vous. Je vous aime. Questionnez-vous, continuez, hein, à labourer votre cerveau en quelque sorte, aérez-le. Et l'aération en fait de votre organe le plus précieux, à savoir le cerveau, c'est justement par le questionnement. C'est comme si tout d'un coup vous lui mettiez un coup de wouh, hein. Sinon il va s'atrophier. Quelle horreur. Donc prenez soin de vous. Je vais couper sur Insta.